le club photo. J'étais déjà au club Lagrange, j'y travaillais. Quand l'activité a démarré, à l'initiative d'une personne qui avait été photographe par le passé, qui avait changé de métier parce qu'il est devenu pompier, mais qui faisait partie du conseil d'administration et qui a proposé donc d'initier ce qu'il voulait à la photo. Donc on a donné suite à cette initiative et un groupe s'est formé qui a constitué les premiers éléments du club photo. Bien sûr, ça a pris du temps à prendre son envol. Il fallait d'abord on avait les bases, mais il fallait qu'on maîtrise tout ça, qu'on fasse l'acquisition du matériel indispensable nécessaire. Mais au bout de la 3e année, on exposait déjà en mairie. À l'époque, on exposait toujours dans les salons d'honneur de la mairie. On appelait ça un salon d'art photographique. Et donc, l'envol était parti. Et on a commencé, donc on s'est fédéré. Et on a participé aux différents concours régionaux et nationaux. On avait à la base un groupe de personnes, de jeunes, à mon âge à l'époque, qui étaient membres du club au sein d'une activité qu'on appelait camping, parce que tous les ans, il y avait un voyage en camping qui était organisé, plus des sorties de week-end, des vacances, etc., quoi. Et donc le noyau était là, quoi. C'était les gens les plus assidus qui participaient à la vie du club. Et donc voilà, donc le groupe s'est constitué autour de ces personnes et ça s'est développé de cette manière-là, quoi. Alors à l'époque, il y avait 4 thèmes à respecter. Humain, paysage, divers, plus une série. Et on pêchait par la série. À la mesure où on mettait des bonnes photos ensemble sur un même sujet, mais c'était pas suffisamment convaincant parce que c'était pas une histoire quelque part, c'était pas un lien évident, il n'y avait pas le fil rouge qui rassemblait, même si c'est le même sujet. Si on met des bons portraits, ça suffit pas, quoi. Il faut que, voilà. Donc, le jour où on a compris ça, on a commencé à faire des séries avec une mise en scène, avec une petite histoire, quoi. Et donc, et là, on s'est retrouvé rapidement dans les meilleurs. Une fois qu'on a atteint cette Coupe de France, ça a un peu démobilisé les gens, quoi. Les gens avaient tellement travaillé ils ont relâché, ils ne voulaient plus consacrer autant de temps, l'objectif était atteint. L'année suivante, on s'est maintenu malgré tout en Coupe de France parce qu'on avait, on va dire, des photos d'avance, des archives de photos qu'on a pu encore. Et après, on est descendu parce que voilà. Et bon, ça a correspondu aussi à l'abandon d'un certain nombre de personnes qui étaient beaucoup investies, qui ont arrêté pour différentes raisons. Moi, c'est clair que c'était le temps, et puis le temps de consacrer tous mes loisirs à la photo. J'avais d'autres loisirs, j'avais le boulot surtout, qu'il me prenait beaucoup de temps. Et puis il y avait aussi d'un côté la saturation de passer des heures dans le labo. Ça, je supportais plus, quoi, parce que c'est rester dans cette pénombre ou dans le noir complet ça prend beaucoup de temps. Je disais souvent en rigolant, j'en avais assez de remplir mes poubelles de papier parce que pour réussir une bonne photo, on en gâchait énormément, quoi. Donc, quelle différence avec le numérique, quoi, hein, voilà. J'ai arrêté donc au bout de 17 ans, quoi, pour reprendre à ma retraite, comme beaucoup, il y a plus de temps. Ça a été un de mes cadeaux de retraite d'avoir un réflexe numérique. Voilà, donc ma petite histoire au niveau